Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo tutoriel. Alors, nous allons parler cette fois-ci des entrées analogiques du Arduino. On va voir comment les utiliser. On va faire une petite application avec un potentiomètre et un cerveau. Alors, tout d'abord, à quoi ça ressemble un potentiomètre? Alors, un potentiomètre, ça ressemble à ça, hein. Il peut avoir plusieurs formes, mais grosso modo, c'est ça. Vous avez 3 pins et un levier pour déplacer la résistance à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais d'abord, intéressons-nous aux entrées analogiques de notre Arduino. Donc si je prends un Arduino Uno, que vous connaissez bien, on a ici en bas les 6 entrées analogiques. Pour un Arduino Mega, que je vais utiliser, on en a même 16. Donc, vous pouvez brancher ici vos entrées analogiques. Alors, qu'est-ce que c'est une entrée analogique? Imaginez, dans le monde réel, si je puis dire, les choses ne fonctionnent pas en 0 ou 1, juste à 2 états. Souvent, il y a une infinité d'états. Donc, l'idée avec une entrée analogique, c'est de pouvoir mesurer un maximum d'états. Si je prends notre Arduino, ici, on peut lui mettre une entrée de 0 à 5 volts. Pas plus, parce qu'après, ça grille l'entrée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un convertisseur 10 bits, donc ce qui fait 1024 états. Donc ça veut dire que entre 0 et 5 volts, vous pouvez mesurer 1024 états différents, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez calculer la résolution en faisant les 5 volts divisé par les 1024. Donc, à l'intérieur, en fait, il y a un convertisseur analogique numérique. Vous verrez sûrement l'abréviation ADC, Analog Digital Converter. Donc, en gros, on va vous montrer un peu le fonctionnement. Si on a ici l'échelle de temps, et ici la tension, si on prend par exemple un sinus, alors en gros, ce qu'il va faire, le convertisseur, il va échantillonner. Donc, on peut pas avoir une infinité on peut pas mesurer une infinité de valeurs. Donc lui, il va prendre, je sais pas, par exemple, disons une bêtise, mais toutes les 10 millisecondes, il va aller lire la valeur à l'entrée. Et après, avec ça, vous pouvez enregistrer ces valeurs. Et vous pouvez plus ou moins reconstituer le signal. Enfin, ce sera pas l'application qu'on aura ici, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'en fait, le convertisseur analogique numérique, il a une fréquence d'échantillonnage et il vient mesurer régulièrement la tension. Donc voilà, ça c'est un peu pour les entrées analogiques qui fonctionnent avec un convertisseur analogique numérique. Il en existe différents, par exemple les doubles rampes, les sigma delta ou encore les flash. Mais bon, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Maintenant, le potentiomètre. Alors, ça se présente schématiquement sous cette forme-là. Jusque-là, c'est une résistance, hein. Mais il y a ce troisième fil qui vient ici. Par exemple, nous, on va le brancher comme ça, 5 volts, ici à la masse, donc 0 volts. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, je me mets tout dans un bord, imaginons que je sois ici. Comme vous pouvez le voir schématiquement, c'est très clair, on va mesurer 5 volts. Et si maintenant je me déplace totalement dans l'autre sens, on va se retrouver tout en bas et on aura le GND. Et maintenant, logiquement, si on se met au milieu, on aura la moitié de la tension. Donc grosso modo, c'est ce qui se passe. Et c'est ça qu'on va utiliser. Avec lui, on va pouvoir faire varier la tension entre 0 et 5 volts. Et lui, là, il va pouvoir le mesurer. Donc voilà ce qu'on va faire pour mesurer notre position. Pour notre schéma, on va prendre... on va dessiner tout simplement notre potentiomètre. On va le brancher ici, c'est-à-dire aux 5 volts. Et ici à la masse, hein, si je mets ici, vous avez les 0 volts.
Vous pouvez le mettre là. Et pour finir, on va brancher ici sur la pin analogique 0. Donc un schéma très simple, rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme programme? On va prendre notre potentiomètre, on va lire la valeur analogique, donc savoir quelle tension est-ce qu'on a dessus. Et avec cette tension, on va faire varier la position d'un servomoteur. Alors si vous ne savez pas comment utiliser les servomoteurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce propos. Donc on va commencer par importer la librairie servo.h. Voilà. Ensuite là, on va directement créer notre servo 1. Voilà. Ça, vous connaissez. Maintenant, on va avoir besoin de plusieurs variables. Donc, on va prendre une variable qui, elle, sera la mesure de l'entrée analogique. Donc, on va l'appeler int. On va l'appeler valeur, hein, pour faire simple. On la met à 0. Et on va prendre aussi une variable pour l'angle. Voilà. Donc ça c'est tout pour nos variables. Ensuite le setup, on doit mettre notre servo. On doit lui dire sur quelle pin on veut le mettre. Donc comme la dernière fois on va mettre sur la pin 4. Voilà. Maintenant on vient au programme principal qui sera très simple. Alors maintenant ce qui nous intéresse c'est de lire cette valeur analogique. Donc on veut mettre le résultat dans valeur. Donc notre variable valeur sera égale à analog read R majuscule et ça veut pas. Voilà. Et là on lui dit tout simplement qu'on veut lire l'entrée analogique 0. Voilà. Et valeur analogique pin 0. Voilà, il va lire la valeur analogique. Maintenant, on a vu dans notre précédente vidéo que pour commander le servomoteur, on lui envoyait une valeur entre 0 et 180 degrés. Mais si vous avez bien suivi ce que j'ai dit à propos du convertisseur, il va nous sortir une valeur entre 0 et 1023. Ce qui nous fait 1024 états. Donc c'est pas terrible pour envoyer ça directement au cerveau. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on va faire une petite étape de conversion. On va appeler ça, on va dire notre angle est égal, et là on va utiliser une fonction de Arduino, le mapping. Donc le mapping, en gros, vous lui donnez une entrée, vous lui dites cette entrée elle va d'une borne minimum à une borne maximum, et vous voulez convertir entre un nouvel intervalle. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ce sera plus clair. Donc nous on va lui donner valeur comme entrée. Valeur, on sait qu'il varie entre 0 et 1023. Et maintenant, nous, on aimerait qu'il convertisse ça entre 0 et 180. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, il va convertir valeur. Donc il va de 0 à 1023 en 0 à 180. Donc maintenant qu'on a notre angle, on fait comme la dernière fois, servo right. On écrit l'angle. Un petit peu plus clair. Écrit l'angle servo. Voilà, donc là c'est relativement simple. En fait, on va avec ce programme en fait. On mesure la tension qu'il y a sur le potentiomètre. Et en fait ici la tension elle représente la position du potentiomètre. Hein, parce que comme je l'ai dit, le curseur il se déplace sur la résistance du potentiomètre. Donc ici c'est un petit jeu mais en fait ça équivaut à la position. Ensuite cette position on la met dans l'intervalle qui nous intéresse. On appelle ça du mapping. Et ensuite on écrit ça dans
le cerveau. On va tout de suite voir si ça fonctionne. Voilà à quoi ressemble le montage. Donc comme on l'a vu avant sur le schéma, on a le potentiomètre qui est relié à notre entrée analogique. Ensuite là j'ai simplement mis ici l'alimentation, donc le 5 volts et le 0 volts, car j'en avais aussi besoin pour le servomoteur qu'on voit qu'il est relié à la pin 4. Alors, je viens de transférer le programme, on va voir si ça fonctionne. Donc je vais prendre mon potentiomètre et je vais le tourner. Et voilà, comme par magie, le cerveau réagit au doigt et à l'œil. Donc avec ça, vous pouvez imaginer faire des bras robotisés ou toutes sortes de programmes où vous-même vous contrôlez des servomoteurs, mais après vous pouvez très bien aussi utiliser les potentiomètres pour commander autre chose que des cerveaux, comme par exemple vous pouvez commander des LED ou d'autres appareils. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu et n'hésitez pas à partager. Alors plus il y aura de monde, plus il y aura de vidéos. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Drop it.